Bienvenue à toi qui m'écoutes, bienvenue sur Parents en Mission. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine la semaine dernière et que ton mois de février a été un mois béni. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver. Moi c'est Marie-Gisèle pour ceux qui découvrent la chaîne. Je suis la présentatrice, l'animatrice de Parents en Mission. Je ne suis pas seule parce que Parents en Mission c'est une organisation. Donc, c'est une organisation chrétienne qui accompagne les parents dans leurs fonctions et qui les accompagne en sorte qu'ils puissent l'accomplir victorieusement avec la volonté et la force de Dieu. Donc, si tu arrives pour la première fois dans la chaîne, bienvenue et j'espère que tu seras pleinement béni. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai voulu aborder la semaine dernière. Mais comme nous avons eu une fin de semaine un peu mouvementée, alors je n'ai pas pu le faire. De toute façon, je suis là, je vais le faire aujourd'hui. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que tant qu'on est en vie, on peut encore accomplir beaucoup de choses et on peut accomplir tout ce que Dieu a prévu que nous accomplissions et nous pouvons encore voir nos rêves se réaliser. Donc, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, comme je le dis, c'est un sujet qui permet de resserrer les liens, qui apporte la joie dans la maison, qui apporte la sérénité, mais c'est aussi un sujet qui permet de s'instruire entre parents et enfants ou bien avec toute la famille. Mais avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, je te demande de rester avec moi pour suivre ceci. Alors, comme je disais tout à l'heure, le sujet dont je veux parler aujourd'hui porte sur les distractions en famille. Comment avoir des moments de détente ensemble? Parce qu'on ne va pas passer le temps en famille qu'à se retrouver à table, qu'à manger, qu'à lire pour la Bible pour les enfants le soir quand ils vont dormir, qu'à sortir pour faire un peu de sport. Mais il faut aussi se retrouver. Il y a plusieurs façons de pouvoir se retrouver et de pouvoir resserrer nos liens ensemble. Et nous, l'une des choses qui nous permet de resserrer les liens, mon mari et moi, avec nos enfants, c'est vraiment avoir un temps cinéma. Nous avons un temps cinéma avec nos enfants une ou deux fois par mois. Mais quelle que soit la surcharge de notre emploi de temps, nous avons une séance de cinéma au moins une fois par mois. Mais nous l'avons établi à deux fois. Les enfants le savent, nous le leur avons dit et nous faisons l'effort de toujours respecter cela. Donc, comme je disais, comment est-ce que nous en sommes venus là? Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu pratiquer depuis des années, mais bon, on n'y pensait pas parce qu'on sortait comme on voulait, on avait plein de choses qu'on pouvait faire sans contrainte. Mais avec la crise de la Covid, il se trouve que on a commencé à voir qu'on ne pouvait plus sortir, les enfants ne pouvaient plus pratiquer leur sport et beaucoup de choses, nous faisions face à beaucoup de restrictions. Alors, j'ai commencé à demander au Seigneur, mais papa, comment est-ce qu'on fait? Comment on gère? Surtout qu'à la maison, on commençait comme à se marcher sur les pieds et puis parfois l'atmosphère était tendue. Et je me suis dit non, ça c'est pas quelque chose de vraiment bien, non seulement pour nous, psychologiquement, mais aussi pour nos enfants. Alors le Saint-Esprit m'a inspiré cette idée de cinéma à la maison, de films en famille. Alors c'est comme ça que nous avons commencé depuis l'année fin 2020 ce programme de cinéma en famille. Donc comment est-ce que nous on le fait? En général, le cinéma, la séance cinéma, nous l'avons une ou deux fois par mois. Une ou deux fois par mois, les enfants le savent, on se retrouve avec un vendredi soir et on regarde un film et puis on nous change dessus et ça fait que tout le monde est content. Et nous savons que tout le monde est content parce que les enfants aiment beaucoup cette séance-là. C'est vrai qu'il y a des moments où on est fatigué, on a envie de passer dessus, de ne même pas respecter
Mais il y a toujours un de nos enfants pour nous rappeler que papa, maman, toi, aujourd'hui, c'est notre séance cinéma ou on n'a pas encore une autre séance ce mois. Est-ce que vous arrivez à voir la séance cinéma? Et on dit oui, ça sera tel vendredi ou tel vendredi. Mais en tout cas, il y a toujours au moins un ou deux vendredis par mois où nous avons cette séance avec les enfants. Et je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, que c'est quelque chose de bénéfique. Même si tu es un monoparental, c'est quelque chose vraiment de bénéfique. Ça permet de détendre l'atmosphère et ça permet d'améliorer beaucoup de rapports dans la maison. En tout cas, si tu ne l'as jamais fait, essaye de le faire et écris-moi pour m'en donner des nouvelles. En tout cas, l'une des choses que j'ai remarqué avec cette séance, parce que chaque fois que je parle, c'est pour non seulement pour parler du quotidien chaque jour, mais surtout pour donner des enseignements. Parce que la Bible dit que le Seigneur a fait toutes choses pour un but. Donc, ça signifie que les vidéos que je fais, je les fais toujours avec un arrière-plan. C'est-à-dire donner un enseignement, c'est-à-dire des astuces, pouvoir accompagner un parent, qu'un parent reçoive quelque chose. Ce n'est pas juste des vidéos comme ça, juste pour le plaisir de parler, non. C'est vraiment des vidéos pour permettre aux parents d'avoir les moyens de mettre en pratique un certain nombre de choses qui va permettre une bonne harmonie à la maison, qui va permettre que tout le monde soit joyeux et heureux et qui va permettre que la foi en Jésus-Christ augmente. Donc, comme je le disais, ce que nous, on a constaté de bénéfique, la première des choses, c'est que ces vidéos-là, ce temps cinéma, voilà, avec les enfants nous permet de resserrer les liens et de construire une certaine complicité avec nous. Oui, parce que ça permet de resserrer les liens. Quand vous êtes ensemble avec les enfants, vous savez que lorsque vous regardez un film ensemble, vous discutez, vous parlez, l'atmosphère est détendue et les enfants se sentent vraiment plus en confiance. Et ça fait que les enfants sont plus prompts à vous poser telle ou telle question parce que quand il y a une scène, ils posent des questions par rapport à la scène et ça fait qu'il faut aussi être vrai pour leur répondre d'une façon naturelle, d'une façon vraiment simple, quoi. Donc, c'est l'une des premières choses avec les séances vidéo en famille, c'est qu'elles permettent de resserrer les liens, elles permettent de construire une complicité avec les enfants. Et la deuxième des choses, c'est que les séances vidéo en famille permettent aux enfants de développer leur imagination. Parce que quoi? Ça leur permet d'avoir de bons souvenirs. Plus tard, quand ils seront grands, ils pourront témoigner de cela, ils pourront parler de cela, ils vont trouver un... C'est-à-dire, ils vont savoir que dans la vie, il n'y a pas que le travail, dans la vie, il n'y a pas que des choses dures, dans la vie, il y a aussi des moments de détente. Donc, ça leur permet de construire leur psyché et ça leur permet de garder des bons souvenirs. Je le dis pourquoi? Parce que je ne sais pas, pour ceux qui ont grandi en Afrique, certains d'entre nous ont connu ce qu'on appelle les contes autour du feu pendant les vacances. Ça fait que chaque fois, même quand on discute, moi je discute souvent avec mon mari, et quand on parle de comment on a vécu au Cameroun les vacances quand on était plus petit, souvent on partage ces souvenirs-là, on partage les souvenirs autour du feu, les contes, les soirées au village où on échangeait, on racontait les histoires avec les grands-parents. Et franchement, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Et la dernière des choses, c'est que lorsque vous regardez les vidéos en famille, elles vous permettent d'asseoir la parole de Dieu dans la vie de vos enfants, de leur montrer la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, les séances vidéo que nous avons, ce ne sont pas des films tous azimuts, non. Nous regardons des films comme chrétiens. Nous avons des films comme Courageous. Nous avons des films comme Flywheel. Nous avons des films comme Home Run. Nous avons des films des prières. Donc, on a plein de films qu'on regarde avec eux. Nous regardons plein de films avec eux. Nous regardons des films qui ont toujours un enseignement. Donc, des films qui les dirigent toujours vers le Seigneur. Donc, ça nous permet d'asseoir la parole de Dieu dans leur vie. Il y a plein de films. Je vais vous donner des liens. Je vais vous donner des liens au bas de la page. Comme ça, vous allez découvrir de quel film il s'agit. Donc,
il y a vraiment, ça permet d'asseoir la parole de Dieu avec eux, ça permet de matérialiser les concepts sur la foi, de parler de la fidélité de Dieu. Parce que dans beaucoup de films comme ça, comme War Room, ça permet de parler de la prière, ça permet de parler de la fidélité de Dieu. Par exemple, dans le film Facing the Giant, Facing the Giant permet de parler de la foi en Dieu et de la puissance de Dieu malgré les diagnostics qu'on peut donner, malgré les impossibilités, mais que lorsqu'on a foi en Dieu, Dieu accomplit l'impossible. Donc, il y a plein d'enseignements comme ça que vous tirez en ayant une séance vidéo avec vos enfants, surtout des séances vidéo avec des films chrétiens. Ça, c'est très important, des films chrétiens, parce que, comme je dis, ça leur permet de matérialiser les concepts bibliques dont ils entendent parler, notamment celle de la foi en Dieu, celle de la fidélité de Dieu, celle de la puissance de Dieu, celle de l'intégrité, celle aussi de la loyauté. Donc, il y a plein de choses que vos enfants apprennent à travers ces séances de vidéo ou ces séances cinéma en famille. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu es béni. J'espère que tu vas mettre cela en pratique. Et pour ceux d'entre vous qui mettez cela en pratique, allez, faites-moi un signe, faites-le moi savoir. Et comme ça, je vais savoir que ce que je vous donne comme conseil ici, ça marche. Donc, soyez bénis. Vraiment, terminez bien ce mois de février. On se reparle cette semaine. On se reparle cette semaine, Dieu le voulant, parce que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et je vais beaucoup parler aux sœurs, je vais beaucoup encourager les sœurs pour que nous soyons tous des mamans, des sœurs qui sont victorieuses en Jésus-Christ. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine et que Dieu te bénisse abondamment. On se reparle très bientôt. Au revoir.